C'était trop long, j'en avais ras le cul. On a trop de swag. On m'entend? La musique, elle est trop forte ou pas? Bonsoir. Oh, Parce qu'on a trop de oh putain, swag. ces alertes, elles me gonflent, ça y est. Bonjour. Oh, Parce qu'on a trop de swag. On a trop de swag. Oh my god. Hi there. Parce qu'on a trop arrêtez de swag. Attends. Merci King Steven pour le 29e mois. Oh, je sais plus comment on fait. Merci Luna pour ton Parce prime. qu'on a Arrêtez. trop de Qu'est-ce que je viens de dire? swag. Merci Marion pour ton prime. Merci pour le train de la hype. Merci mon amoureux pour le prime. Merci Didou Parce qu'on a trop pour le de sub. swag. Merci Sam pour le prime. Merci Célesta pour les 2 subs offerts. Merci, oh putain, Wendy pour ton sub. Et merci John Tacos pour ton sub. On va y arriver. Comment allez-vous? Mais tu dates! Mais c'est vous datez, vous étiez où, wesh? Moi j'étais là tous les jours, tous les soirs, je streamais et il y avait personne. T'es la vraie Auria! Et non, ça, je suis une fausse Auria. J'ai trop de trucs à vous dire. En vrai, non, pas tant que ça. Oh putain. Fallait appuyer sur le bouton lancer le stream, c'est pour ça. Ouais, ça doit être ça, hein. Ça doit être ça. C'est une IA, voilà. La vraie Auria, elle est partie en vacances, là. Putain, mes cheveux, ils m'agacent, là. Il faut vraiment qu'on me trouve une coupe de cheveux parce que là, il y en a trop, je sais même plus quoi en faire. Je vais peut-être en faire des rideaux. Parce qu'on a trop de swag. Swag. Coucou, celle qui va coucher son petit et qui du coup me regarde sans le son. Parce qu'on a Arrêtez! trop de Vous avez trop de swag, mais ça y est! Stop maintenant! Ah! Ah! On est où? Là! Ah! Attends! Ophélie! Merci! Ah! Arrêtez! Vous avez trop... On a trop de Merci swag. Ophélie pour le sub. Merci Idols pour ton prime, pour ton abonnement, pour ton sub, je sais pas. Merci Nadège pour le sub offert. Merci Célia pour le prime. Merci Christian pour ton sub. Merci Océane pour ton sub, ton prime. Merci Marie pour ton sub. Parce qu'on a trop de swag. Bon, merci tout le monde. Arrêtez, hein, du bras. Parce qu'on a trop de swag. Je vais changer mes alertes. Si je restream en 2024, on va faire des changements parce que là, même ça, ça se voit que j'étais déprimée. Mais il manque mon chat. Bon, tant mieux en même temps. Mais tout l'univers en mode tout noir, là, ça se voyait que ça n'allait pas trop quand j'ai refait tout. Hein. Merci Nimeria pour ton prime. Parce que je me suis pas trompée. Merci et Lucci pour ton sub. Je sais plus comment on fait, hein, c'est terrible. Bon, comment ça va, vous? Arrêtez, elle va arrêter le stream. Je te jure, je suis perdue, là. Putain, mais Maxime, t'as vu qu'il me manque mon truc là, c'est Stream Elements de merde. Voilà pourquoi ça m'énerve aussi de streamer, y a jamais rien qui marche. Ça me saoule. Bon, peut-être aussi c'est ma poisse légendaire et moi, mais bon, quand même. Mais oui, tu vas restream en 2024. Écoute, j'espère. J'espère que je vais trouver le temps. En arrêt pour troubles anxieux au top. Mais super, Julie. Mais c'est des bonnes nouvelles, ça encore. Génial. Parce qu'on a trop le swag. Merci Zira pour ton prime. Les commentaires sous la dernière vidéo me désolent. Alors oui, parlons-en une bonne fois pour toutes, bien que vous vous doutez que je vais taper mon petit coup de gueule dans ma vidéo FAQ, qui sort la semaine prochaine peut-être. PTDR en fait. Je lui ai grossi, comme vous pouvez le remarquer. Je ne suis absolument pas enceinte. Donc ceux qui me disent « Oh non, il y a un petit bébé qui arrive en 2024 !» Je te souhaite le meilleur. Quel meilleur? Où ça le meilleur? Parce que, alors, beaucoup de respect à tous ceux qui sont parents, qui vont être parents, ceux qui sont en essai bébé, etc. Force et courage, vous avez toute mon admiration et je vous souhaite le meilleur si c'est ce que vous souhaitez. Moi, dans mon cas, si on me souhaite le meilleur, c'est pas d'enfant en fait. Me dire « Oh, il y a un bébé et tout, je te souhaite le meilleur », c'est un drame. Ma vie s'arrête, vous comprenez? Ce n'est pas du bonheur. Je ne veux pas d'enfant. Voilà. Je vais pas le dire en chinois quand même. Je ne veux pas de gosse. Je te souhaite le meilleur. Hein? Si tu me souhaites le meilleur, souhaite-moi des millions. Ne me souhaite pas un gosse. Enfin, voyons. Oh mon dieu. Donc voilà, si vous posez la question, vous dites « Ah, mais elle a grossi et tout. J'ai plus mes règles, bordel de cul, en fait. Y a plus rien qui s'expulse de moi. » En termes de sang.
Tout s'accumule dans moi. Et bah c'est comme ça, c'est la vie. Écoutez, j'essaye de m'aimer comme ça. C'est pas tous les jours facile, hein. Je n'ai plus rien à me mettre. Donc j'adore les sweats et les jogging. Mais enfin, voilà quoi. Et puis t'imagines, j'aurais fait une fausse couche. Et les gens seraient là, ah, je te souhaite le bonheur et tout, mais ça va pas. Enfin bref. Comme avec la Miss France, voilà, elle a des cheveux courts, elle a pas de seins, les gens ils se sentent obligés de dire et alors, si elle s'aime bien comme ça, c'est quoi ton problème? Toujours à parler du corps des autres. Et après sur Instagram, ça me dit quoi dans la FAQ? Oh, tu partages moins avec nous, on te voit moins, gna gna gna. Bah normal, à chaque fois que je reviens, vous trouvez quelque chose à redire. Alors il y a 2-3 ans, j'avais des TCA, les médecins de Twitter m'avaient inventé des TCA. Maintenant, les médecins de YouTube m'inventent une grossesse. Bah gros, en fait j'ai la flemme de me faire diag par des gens que je connais ni d'Ève ni d'Adam à chaque fois que je reviens. Voilà, vous me cassez les couilles. Ah, j'ai chaud. Bon, j'avais plusieurs choses à vous dire. Non mais c'est ça, surtout c'est chiant de ramener le corps de la femme à juste être des mamans, plus ramener le succès de la femme à juste être maman. Non mais c'est ça, tu sais, on est des femmes, donc nous, notre bonheur absolu et notre ultime but dans cette vie, c'est d'enfanter. Bah évidemment. Ah, je peux plus. Moi, je peux plus. C'est terrible. J'adore cette couleur sur toi. Merci beaucoup. J'aime pas trop la lumière, ça me fait un teint un peu rose-rouge, mais bon. Ah, il y a plus de son? Vous m'entendez? Mais nous, on est gentils, le noyau. Oui, mais vous me connaissez depuis un moment, tu vois. Il y en a, ils débarquent... non, j'ai pas. Aujourd'hui, on va juste faire du blabla. Il y aura pas de jeu. Alors, je me lance pas dans un jeu maintenant en fin d'année parce que aigri. Moi, aigri, reine de l'aigreur. Et alors, qu'est-ce qu'il y a en fait? Je suis en décalé. Ma theme, c'est en décalé. Oh, vous allez faire les tests micro avec moi. Ça fait longtemps. Je sais que ça vous a manqué. J'entends pas. Bah non, hein. Peut-être essayer de refresh. Il y aura une rediff. Oui, je vais laisser la rediffusion. Enfin, je pense. Oh, non. Ah non, non, parce que j'ai des trucs à vous dire. Que c'est que entre vous et nous. Et franchement, je compte sur vous pour garder le secret jusqu'à ma vidéo FAQ. J'ai quelques annonces à vous faire et c'est bien quoi. C'est sympa. Ego décalage est très léger. Moi, t'es pas en décalé. T'es en HD même. Hell yeah. Bon, déjà, première chose à vous dire. Parce que je vous ai pas oublié, c'est pour ça que je stream maintenant. Alors que la prochaine fois, ça sera en 2024, à mon avis. J'ai terminé mes cartons de tri de vêtements. Je vous avais dit, pour ceux qui sont là, le vieux de la vieille. Vous vous rappelez, on avait fait un tri ensemble sur Twitch. De mon dressing, qui est juste derrière. Et ça y est, j'ai terminé mes cartons. Donc, j'ai 2 cartons pour des personnes qui mettent du M. Alors, ce sont des vêtements dits féminins, mais si vous êtes un garçon et que vous voulez porter mes robes, il n'y a pas de problème, genre on s'en tape. J'ai 2 cartons en M et je crois que j'en ai 6 ou 7 en S. Donc si vous voulez que je vous envoie, je vais essayer de les envoyer cette semaine, comme ça c'est fait. Si vous voulez tenter de remporter, c'est pas vraiment un concours, hein, c'est juste, moi je pense que je vais faire premier arrivé, premier servi. Donc préparez déjà une écriture de mail là. Si vous voulez, vous faites du S ou du M et que vous voulez avoir un de ces cartons, je vais vous donner, non rien en L, bah malheureusement, maintenant peut-être que je porterai un peu plus de L, encore que j'en suis encore au M, mais c'est tous mes vêtements, bah quand, il y a 2-3 ans quoi, quand j'étais bien pas en chair, tu vois, j'en rentre même plus une cuisse dans mes jeans et tout, donc voilà. Donc, parce qu'on a trop le le swag. Préparez votre mail. Je vous écoutez s'il vous plaît, je vais pas le répéter 15 fois, peut-être 3. Dans l'objet, vous me mettez taille S ou taille M, votre pointure de chaussure, ok, dans l'objet. Et dans le mail en lui-même, vous mettez vos coordonnées. Si vous mettez que votre adresse et pas votre nom, je vais pas pouvoir deviner. Hein. Et je vais pas m'amuser à renvoyer, je prendrai les gens qui ont mis tout au complet. Donc votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, c'est des infos qui sont confidentielles. Je les réutiliserai pas après. Sûrement que l'adresse mail, je vais la supprimer. C'est juste pour pouvoir vous envoyer les colis au plus vite. Et pour Noël, peut-être vous fassiez une petite tenue à partir de mes vêtements. Et d'avance, pour ceux qui gagneront ces cartons, désolé, des fois Gypsy s'allonge dans mes vêtements. Donc il y a moyen
Enfin, dans tous les cas, j'ai lavé tous les vêtements, mais je vous conseille quand même de les relaver. Et il y aura des poils de gypsy. Voilà, je vous l'annonce. Donc, objet, vous mettez la taille, S ou M, votre pointure de chaussure. Dans le mail en lui-même, vous mettez votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone. Et vous mettez la vidéo YouTube que vous avez préférée de moi. Me dites pas l'imposteur de Squeezie, je m'en fous. Je veux savoir quelle vidéo à moi vous avez préférée cette année. Il n'y en a pas eu beaucoup. Donc ça devrait aller vite comme choix. Quand vous êtes prêts, vous me dites, je vous donne l'adresse mail, comme ça vous faites partir votre mail. Et puis voilà quoi. Ah, je sais pas s'il y a des modos ce soir. Mais je pense que mes modos, ils modettent, j'allais dire. Ils modettent ailleurs, hein. Parce que... La dernière direct pour la vidéo, j'ai pas compris. Je vais les revendre. Bah, écoute. C'est dégoûtant, mais bon, si t'as envie de faire ça. D'ailleurs, s'il y en a qui reçoivent des colis et les vêtements vous vont pas ou quoi, n'hésitez pas à les donner. Moi, c'est vraiment un don que je fais. De toute façon, si vous les revendez, je vais très bien m'en apercevoir. Hein. Oui, je peux les envoyer en Belgique et tout. Je peux les envoyer n'importe où. Hein. Réunion, je sais pas. Bah, je pense que je peux l'envoyer, mais je sais pas quand est-ce que ça arrivera, par contre. Objet, taille, SM. Parce qu'on a trop Et les chaussures. de soie. La pointure de chaussures, 38, 39, bref. Dans le mail, vous mettez votre vidéo préférée de moi, votre nom, votre adresse complète, votre numéro de téléphone. Ces infos ne seront pas réutilisées. Eh, m'envoyez pas ça sur mon mail, je vous ai pas encore donné le mail, hein. Le mail, c'est oriatwitch, dons, D-O-N-S, @gmail.com. Je vous le mets dans le chat, si on a le droit. oriatwitch, dons, D-O-N-S, @gmail.com. Les poils, je parle. Yo, t'as pas... Eh, si tu fais du bif avec les poils de Gypsy, tu vas voir. Là vraiment, on va se bagarre. Y'a Rania, j'ai pas vu. Je vois rien. Ah, coucou Rayouche. Faut faire quoi? Je comprends rien. Oh putain, tu m'envoies un mail sur oriatwitchdon avec un S, @gmail.com. Tu me dis dans l'objet ta taille, S ou M, si tu fais du S ou du M, ta pointure de chaussure. Et après, dans l'objet, tu me mets ton adresse, ton nom, ton numéro de téléphone. Et ta vidéo préférée de moi cette année. Pas tout le monde aura un colis, hein, il y en a une dizaine. Hein. Mais comme ça, je vais juste après le stream, je pense que j'irai tirer au sort. Et puis après, comme ça, demain, j'irai à la poste, vous envoyez les colis. Monnaie, 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 monnaie. Je vous l'avais promis Ça va avant, s'arrêter là, mon discours. avant la fin de l'année. Monnaie, Merci monnaie, Cool Girl monnaie, pour les 100 bits. monnaie. Merci Fanny pour le prime. Merci Eva pour le sub. Merci Laetitia pour le sub. Et je pense que... Merci Carlouche aussi pour le sub. Et après, attends, je crois que c'est bon. J'espère. Bon, en tout cas, merci à tout le monde pour le soutien. Ah, putain, j'ai un peu honte, hein. Ne vous subez pas, hein. My God. Je galère à écrire le mail, bordel. Courage, courage. Je vous laisse, je remets l'adresse mail, mais... Ah Auria Twitch, don, @gmail.com, ça devrait le faire. Oui, je peux répéter. C'est la dernière fois que je répète. Vous êtes prêts? Dans l'objet, vous mettez votre taille, S ou M, si vous faites du S ou du M. Votre taille de chaussure. Ensuite, dans le mail en lui-même, vous mettez votre adresse, votre nom complet, votre numéro de téléphone et la vidéo que vous avez préférée sur ma chaîne cette année. Et voici l'adresse. Avec plaisir. Message épinglé. Ah ouais, t'es pas con. Eh, voilà. Période, ouais, 20 minutes, c'est bien. Trop fort. Alors là, franchement, vous en avez dans le ciboulot. Vas-y, Karima, tu peux. J'ai été abonnée à ton compte Twitch, mais j'ai été désabonnée du jour au lendemain. En mode sub ou en mode follow? Parce que si t'as pas mis le renouvellement de sub automatique, bah c'est normal que ça se désub, non? Je sais pas. Moi, vous me posez des questions, franchement, c'est pas comme si j'étais sur Twitch tout le temps. Hein. La vidéo de Diana était trop intéressante, super travail. Merci beaucoup. Trop gentil, merci. Ouais, franchement, j'avoue, j'ai travaillé dur de ouf dessus, mais je suis trop contente. Je crois que c'est la préférée de Maxime cette année. Moi, ma préf, je crois que c'est celle de Diana et celle de Chester, de Sombre Histoire. Je les ai trop aimées. Enfin, en tout cas, c'est celle sur lesquelles j'ai le plus travaillé, le plus kiffé travailler, le plus travaillé.
J'ai adoré le résultat. Des fois, je me re-regarde la vidéo de Chester comme si c'était pas moi qui l'avais faite, tu sais. Parce qu'on a trop le soir. Ou quand je suis triste mais que j'arrive pas à pleurer, je regarde cette vidéo et ça me fait pleurer, ça va mieux. Tu vas rester sur une chaîne full true crime. Bah oui, hein. Je sais pas pourquoi on me repose toujours cette question. Ça fait 2 ans hein, maintenant. Hein. Le temps passe. Hein. Je sais que vous me voyez pas vieillir, juste grossir. Mais je vais pas refaire de la beauté ou je sais pas quoi sur YouTube. Hein. Alors là, flemme. Oh putain. Franchement, j'arrive même plus à regarder des vidéos beauté. TikTok, oui, mais alors les vidéos YouTube beauté, oh mon dieu. Bah, je crois que ça va faire 2 ans, non? 1 an et demi? Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, 1 an et 7 mois. J'ai partiel demain, je n'ai pas révisé, je reste ici, motivez-moi. Courage, allez, vous révisez, on se dépêche. De toute façon, ce live va pas durer 1000 ans. Hein. S'il dure 1 heure, c'est bien. Je voulais juste prendre des petites nouvelles et puis surtout, vous envoyer les vêtements. Tu regardes les vidéos de Romy Victory. Franchement, je regarde plus trop de vidéos sur YouTube, je vous dis la vérité. Ça n'a pas un impact négatif sur ton moral, toutes ces horreurs? En vrai, non, ça va. Si, au début, c'était dur, mais parce que je continuais à me divertir avec des contenus true crime. Plus, toute la journée, je travaillais sur du contenu true crime. Maintenant, je regarde plein de dessins animés. Je regarde plus de trucs bizarres. D'ailleurs, cette année, j'ai remarqué, enfin, cette fin d'année, j'en parlerai encore une fois dans ma vidéo, FAQ. Mais bon, vous savez, burn-out, dépression, ça a été vraiment très mal. Et là, je dirais peut-être ces 3 derniers mois, ça va un peu mieux. Vous savez pourquoi? Parce que j'arrête d'écouter des musiques tristes. Déjà, tu verrais mon recap Spotify 2023. Bah franchement, tu le vois que ça va pas du tout. Donc j'arrête d'écouter des musiques tristes. J'arrête de regarder que des films d'horreur et des films d'enquête, machin. Parce que même si j'adore ça, des fois, ça rend triste quand même. J'ai arrêté les séries tristes. L'année dernière, tu m'étonnes que j'ai tapé une dépression. Ouais, on a regardé quoi? Mr. Robot, This Is Us, que des trucs déprimants. Alors maintenant, on regarde que des trucs positifs. Là, la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a regardé? Le Père Noël est une ordure, les visiteurs 1, les visiteurs 2. On regarde des comédies. En série, j'ai commencé quoi? J'ai commencé Sheldon. Que des trucs drôles. Et ben franchement, sur ma vie, que ça change le mood. Donc si vous n'allez pas bien, n'hésitez pas à regarder les contenus que vous consommez. Parce qu'en vrai de vrai, ça influence de ouf. Voilà. Sheldon, incroyable. Mais c'est hilarant. Mais j'adore. J'adore. Ma vie avec les Walter White, je connais pas du tout. Comment c'est New Girl? Tu connais cette série? Ouais, je crois que je connais, mais je crois que j'avais pas accroché. Ted Lasso, faut absolument que je la regarde. The Good Place, je l'ai jamais terminé, j'ai honte. Mais il faut. Tu vas revenir plus régulièrement en stream. Moi, je vous promets plus rien maintenant. Tout ce que je sais, c'est que j'ai déjà téléchargé des jeux sur mon ordi. Ils sont là depuis 6 mois et je peux toujours pas les streamer parce que j'ai trop de trucs à faire. Mais je vais m'organiser. Non, mais This Is Us, c'est terminé, je regarde plus jamais. Hein. Je pense que c'est la série qui m'a mis le plus mal de toute ma vie. Pire que la fin de Desperate. Horrible. Je peux plus. Oui, Ophélie, je vais prendre soin de moi. Bon, est-ce que vous êtes prêts à apprendre une grande nouvelle? Et ça reste entre vous et moi. C'est un secret qui ne doit pas sortir ailleurs que ici. Avant la vidéo FAQ. Cyrielle, t'as totalement compris. Devinez qui c'est qui a eu son permis. Wouh! Après 10 ans, j'ai mon permis, les gars, avec 28 et demi. Et j'ai une titine. J'ai une voiture. Ouais. Je suis permifiée, les gars. Je vous l'avais dit ou pas? Dans ma dernière vidéo FAQ et ma vidéo sur le burn-out, je vous avais dit, si je suis pas là, promis, c'est pour essayer de faire des trucs. Mois de novembre, j'ai vu aucun de mes potes. J'ai publié aucune vidéo. J'étais jamais là sur Insta. Mais pourquoi? Parce que je travaillais ce putain de permis. Et je l'ai passé le 12.
la semaine dernière, le 12-12. Je me suis dit, c'est l'univers qui m'envoie un signe, puisque 12-12 et tout, toi-même tu sais. Et voilà, je l'ai eu. Attention sur les routes si vous habitez dans le nord, hein. On sait jamais. Non, en vrai, ça va. Je roule à peu près bien. Merci! Merci les gars! J'ai eu mon permis à 12 aussi, ça porte chance. Non mais je te jure, je voulais pas un nombre impair. Ah, incroyable la liberté. Oui, je l'ai passé en automatique et je vais faire ma passerelle pour la manuelle dans 3 mois du coup, parce que t'es obligé d'attendre 3 mois. Et ça c'est trop le bon plan, si vous avez pas le permis les gars, franchement faites ça. Moi j'ai déjà passé mon code, je vous explique en très vite fait comment avoir le permis pour moins cher et trop bien. J'ai passé mon code en candidate libre. J'avais payé genre peut-être 14 balles une application de révision de code, DigiSchool, je sais pas quoi le code. Tous les jours je faisais de l'application, comme c'est sur le téléphone, c'est un peu plus fun. Appli. Et je me suis inscrite à la poste, tu peux le passer à la poste et tu payes 30 balles. Donc mon code je l'ai eu pour 30 €. Je l'ai eu. Hop, je me suis désinscrite de l'application, la DigiSchool, nanana. Et après le permis, là j'ai payé, je crois, 560 € pour 13 heures en automatique. Donc 560 plus 30 du code, ça fait 590. Donc j'ai payé 590 en tout pour avoir mon permis. Et dans 3 mois, faut attendre 3 mois, tu peux passer une passerelle, parce que l'automatique c'est vraiment plus simple quand tu débutes. Hein. Faut dire la vérité, c'est pas que c'est plus simple, la route et tout, c'est tout pareil. C'est juste que t'as pas à penser à l'embrayage et tout. Et donc dans 3 mois, je vais passer ma passerelle, je crois, pour 250 €. Tu fais 7 heures avec ton auto-école qui te montre comment ça marche une manuelle. Et après, t'as pas d'examen, donc t'as pas le stress de l'inspecteur et tout de caler. T'as pas d'examen. Une fois que ton moniteur, au bout des 7 heures, il estime que t'es prête ou prêt, il envoie un papier à la préfecture pour dire foutez-la en manuel. Donc ça fait 590 plus 250, 5, 6, 7, ça fait 790. Bon, pour 800 et quelques, t'as ton permis en auto, en manuel et ton code. Et en plus, il y a moins de stress quand même. Donc voilà, si vous n'avez pas votre permis, je vous... Après moi, j'étais dans une auto-école qui était vraiment pas chère et ils sont géniaux. Si vous êtes dans le Nord, allez là-bas. C'est la CFSR de Onnaing. O-N-N-A-I-N-G. Incroyable! Franchement, des crèmes, et c'est grâce à eux que j'ai eu mon permis, et Maxime qui m'a beaucoup soutenu, mais des crèmes, ils m'ont jamais gueulé dessus une seule fois. Adorable. Donc vraiment, allez là-bas, ils sont fous! Non mais quand j'ai eu mon permis, John Tacos, je peux t'assurer que j'ai relu en 6 fois parce que je me suis dit, ils sont trompés. Ils sont trompés. Favorable et tout, je dis, ils sont trompés. Faut réussir à faire que 13 heures. Bah perso, tu sais, je l'ai fait au bout de 13 heures, enfin je l'ai passé au bout de 13 heures et au bout de 5, ils m'ont dit t'es prête. Hein. Au bout de 3, ils m'avaient déjà inscrite. Au bout de 5, ils m'ont dit tiens ta date, t'es prête. Parce que, en vrai de vrai, le plus important c'est faire tes contrôles, la route, machin, nanana. Mais en auto, t'appuies sur ton frein, tu accélères, t'appuies sur ton frein, tu accélères, t'appuies sur ton... Oh, une fois que tu te débarrasses de l'embrayage, c'est incroyable. Vraiment, c'est une voiture de karting, le bordel. C'est super. Si vous êtes stressé et tout, n'hésitez pas à passer en auto. Les gens ils disent ouais, mais c'est pour les débiles ou je sais pas quoi. Pas du tout. Déjà, il y a des gens en auto qui font même 50 heures, 60 heures, ils y arrivent toujours pas. Donc ça veut rien dire. Mais ça t'enlève un stress en moins. Rien que pendant l'examen, que je passais le permis, je me disais pas ah putain, faut pas que je cale. J'avais juste à penser à mes crignots et mes prios. Donc voilà. Voilà la grande nouvelle, j'ai pas rien foutu cette année. C'était ton combienième essai? Eh ben mon premier, c'était la seule et unique fois où j'ai passé le permis. Je l'ai eu du premier coup les gars. Mais je m'étais déjà inscrite dans 2 auto-écoles avant, une fois à 18 ans, où j'ai arrêté au bout de quelques heures. Parce qu'ils m'ont gonflé. Moi je suis pas là pour ramener le moniteur boire son Ricard chez le voisin et puis j'attends pendant 40 minutes dans la voiture. Vous voyez? MDR. Et la deuxième fois, bah, c'était chez mes parents avant d'emménager dans cette maison. Donc c'était à 2 heures d'ici. Et puis il y a eu les confinements et tout. Moi je m'inscris au permis, bam, confiné. Ah bah super. Génial. Je me remets à conduire, hop, confiné encore. Ah bah j'ai dit de la merde. Allez c'est bon. T'avais dit que avant la fin de l'année tu l'aurais. Ah franchement Marion, j'ai tout donné. Hein. J'avais pas envie de vous décevoir tout le monde là.
J'ai dit que je l'aurais, donc j'ai été le chercher. Parce qu'on a trop le Merci swag. Rania pour le prime. Ophélie, elle est usante, Rania. Moi, je peux plus. On se souvient de rien en 2020 qui nous disait qu'elle en a ras le cul de l'embrayage. Non, mais franchement, trop chiant. Trop chiant. Mais voilà. Non, j'ai pas arrêté de fumer. Eh, ça va? Déjà, j'ai survécu. Hein, je me suis pas pendue, c'est déjà pas mal. En plus, j'ai eu mon permis. En plus, j'ai une bagnole. C'est bon. J'ai à peu près publié une fois par mois. Mais pas m'emmerder, hein. Merci, les gars. Ma voiture, je sais pas si je peux vous dire la marque, mais bravo! Même team. Enfin, moi, pas aujourd'hui, mais bravo pour ton permis. Mais je vous dirai pas le modèle exact. Coco. Ouais? Tu l'auras dit? Oui! Oh là là! Ça y est, je l'ai dit! Oh là là! Oui! C'est fort. Courage, Clem! Oh là là, le droit, ça a l'air tellement compliqué. Pourquoi pas le modèle exact? Tu leur dis pas que c'est une 911-992? C'est quoi? Une Porsche. Ah ouais! C'est ça. C'est parce que c'est pour pas leur dire que c'est une Lamborghini. C'est Parce qu'on ça. a trop le swag. Tu veux leur faire coucou? Coco. Toi, j'ai entendu que tu parlais de ton permis. Bah ouais, hein. Maintenant, permis moto. Oh putain. En vrai, si je le passe, je le repasserai avec la même auto-école parce qu'ils font aussi les permis moto et ils sont tellement gentils que c'est sûr que je le passerai avec personne d'autre qu'eux. Moi, je les aime trop. En plus, ils sont trop forts. Oui. Dans les Valenciennois, il y a que. Tu l'as dit le nom de la. Oui. Ouais. Après, je sais pas s'il y a des gens du Valenciennois ici, mais qui feraient le permis moto. En vrai, de vrai, je crois que je préférais genre le permis bateau. Le problème, c'est que. Permis moto, moi, ça me. Bon, peut-être un jour, hein, mais là. Problème, c'est que quoi? Bah, à Valenciennes, les bateaux. C'est bon. J'irai chez toi. Oui, voilà. On tourne à La Rochelle. Comment vas-tu, boule de pu? Il demande. Gros 4x4, j'aimerais bien Mimile, mais déjà c'est. Eh, moi j'aurais bien voulu, mais déjà c'est pas bien. Même si c'est trop beau. Première voiture, jeune permis, je veux pas payer je sais pas combien d'assurance, et puis faut que j'apprenne à garer mes trucs, donc non. Non. Aïe, les cheveux de Max, tu veux montrer? Les cheveux de Max, bah. Ils en sont où dans la longueur? Bah, ils ont pas avancé plus que d'habitude, hein. Bah tu me diras, tu les as montrés sur ton stream à toi. Bah, ouais, c'est pour ça. Aïe, j'ai mal. C'est la merde pour conduire, bon, pas plus que ailleurs. En vrai. Ça va, je trouve, hein. C'est pas pareil, hein. Non, c'est clair. Hein. Comment ça? Ah ouais, avec 4 heures. J'entends pas ce que tu dis si tu C'est parles. pas grave, c'est pas grave. Ah. Je parle tout seul dans ma barbe en lisant les trucs. Toujours Eren, les cheveux? Bah ouais. Mais bon. Il a des sacrés tifs. J'attends les vacances pour lui faire des tresses et tout. Pour essayer le mode viking. Tu vas prendre des bureaux du coup. Écoute, je sais pas, je vais réfléchir à ce que j'ai envie de faire de ma vie. Déjà, ça sera pas mal. J'aimerais bien en prendre, mais vu le bordel qu'est l'immobilier actuellement, on verra. T'es en vacances quand? Eh ben, je pense que mercredi, on sera un peu en vacances. Toi, il est où? Oh, bah, il est parti. Maxime, je pense qu'il est en vacances jeudi. Enfin, à peu près, en vacances. Et puis, oh putain, j'ai ça aussi à vous dire. Du coup, cette année, on fait Noël à la maison. C'est la première fois que Maxime et moi, on fait Noël ensemble. Puisque c'est la première fois qu'on réunit nos familles pour Noël. Parce qu'il y a sa famille qui vient. Du côté de sa maman. Il y a sa maman, ses frères et sœurs et tout qui viennent à la maison. Et du coup, ils vont rencontrer mes parents. Ah! Ça y est, hein. Oh là là, ça devient sérieux, moi je vous le dis. Quelle horreur! Ah! Et du coup, on fait ça ici. Donc, les courses, le menu, tutti quanti. Ah, il faut qu'on appelle ta mère d'ailleurs! Tutti quanti, c'est pour notre tronche. Donc, je pense qu'on va être en vacances, mais c'est pas vraiment des vacances. Ah. Et vous faites quoi pour Noël? À raconter. Vous allez faire quoi en menu? Putain, je l'ai pas le menu là. Je pense qu'on va partir sur des toasts au saumon, des petits toasts au faux gras. Il y avait des toasts à quoi que j'ai vu, ça avait l'air trop bon. Toast avec du pain d'épices, je sais, il y en a plein qui aiment pas, mais vous êtes pas net. Pain d'épices, chèvre frais et miel. Après, on va faire des petites verrines, je pense. Mousse d'avocat, saumon. Et j'ai noté quoi? Il y en a une, c'est cappuccino de potiron. Une espèce de mousse de potiron avec du caviar. MDR! Ça va être du caviar picard, ça ira très bien. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, en entrée, je sais pas. Peut-être des coquilles Saint-Jacques, un truc comme ça. C'est vous qui cuisinez? Yes!
Yes, yes, yes. En plat, mon père ramène une dinde. Moi, je sais pas ce que je vais bouffer, du coup. Plein de petits accompagnements. Et après, on a commandé des bûches dans un resto ici du Valenciennois. Ça me saoule Noël. Il y en a plein cette année, je crois, qui sont saoulés un peu par Noël. Et ben moi, je vous avoue que je suis trop hypée. Hein. Coquille Saint-Jacques avec fondu de poireaux, j'ai jamais goûté, mais ça a l'air incroyable. Oh, j'ai envie d'aller au restaurant. Ça m'a donné faim. J'ai pas bouffé. Vous savez que de base, je voulais blablater en faisant mes ongles et tout, mais vous m'avez trop alpagué. Mes ongles sont pas faits. Bravo. J'ai pas l'impression que c'est Noël perso cette année. Sérieux? On vient à quelle heure pour le repas? Écoute, 20h. Non, 20h c'est tard hein, quand même. 17h. Moi franchement, comme cette année on n'avait pas trop le moral, on a mis les décos de Noël. On a tout décoré pour Noël, je crois mi-novembre, début novembre, peut-être la deuxième semaine de novembre, je pense. Je me suis dit bah merde en fait, on va pas mettre le sapin et tout le bordel début décembre, on va en profiter 20 jours et puis après faut l'enlever. C'est le pire mois de l'année, je trouve, c'est le mois de novembre. Il est super triste, c'est là qu'on change l'heure, il commence à faire noir, il n'y a plus de lumière. Ah, on est triste et tout. Je me suis dit, eh ben, viens, on se rend heureux. On met de la couleur, on met tous nos trucs de Noël, nos guirlandes, nanana. Et ben, ça aussi, ça a joué sur le moral. Parce qu'on a trop de swag. Voilà. C'est mon anniversaire en novembre, bah désolé, mais de toute façon, les scorpions, c'est pas pour rien que vous êtes souvent tristes. Bon, et torturés. Parce que votre mois, il est compliqué. On va pas mentir. 1er novembre, déco installé. Non mais t'as raison, hein, au début je critiquais moi. Faut savoir que les gens qui faisaient ça, je dis non mais franchement vous êtes vraiment nanan, ça va pas ou quoi? Les décos, elle est chiante cette musique. Les décos de Noël, ouais genre. Les décos de Noël en novembre, la honte et tout. Bah en vrai c'est vous qui avez raison depuis le début. Magret de canard, sauce fruits rouges et pommes de... Alors ça, Maxime il roulerait par terre je pense. Il aime trop le magret de canard. Janvier, c'est le pire mois, je trouve. Ah ouais, mais non, t'as des résolutions et tout. Est-ce qu'on va se mettre des résolutions cette année ou est-ce qu'on va dire à tout le monde d'aller se faire foutre? Qu'est-ce qu'on en pense d'ailleurs? Ouais, hein, je pense que... Hein, voilà, hein. C'est bien ce qui me semblait. Pêche au thon. Ah, moi, j'aime pas trop le sucré salé. Mais je sais qu'il y en a plein qui adorent. Bisous, Amandine, merci d'être passée. J'ai toujours la même résolution et j'y arrive pas. T'inquiète pas, Delphine. J'ai eu la résolution du permis pendant 10 ans. 10 ans. Être le meilleur de soi, même pour nous, pas pour les autres. Grave. Mais et puis même, en vrai, j'ai un peu changé de mentalité par rapport à ça. Genre, être le meilleur de soi et tout... En fait, je pense qu'il faut bien choisir ses mots. Ça y est, on part en philosophie. Je pense qu'il faut plutôt se dire qu'on fait de son mieux. Qu'on essaye de faire de son mieux. Parce que, il faut être la meilleure version de soi-même. Non, alors excusez-moi, mais non. Je ne suis absolument pas la meilleure version de moi-même. Mais ça va, c'est ok. Hein. Déjà, on essaye de survivre un peu. Et puis, je vais faire de mon mieux. Voilà, être soi, c'est déjà bien. Grave. Et c'est dur dans ce monde. Mais être la meilleure version de soi-même, machin et tout. Bah non, en fait, des fois, on n'a même pas le temps. Si, en PLS. Non, mais c'est pas pareil. Mais des fois, c'est culpabilisant, je suis désolée. En fait, la meilleure version de soi-même. Ah non, franchement, là... S'il faut être la meilleure version de soi-même pour se lever, je vais rester me coucher, hein. 3 ans que j'ai la résolution d'arrêter de fumer. Ça, je fume toujours tellement ces 3 dernières années. Courage, je sais ce que c'est. C'est pas facile d'arrêter de fumer, mais je pense qu'il faut vraiment avoir son déclic ou... Enfin, faut vraiment le vouloir, en fait. Faut pas le faire pour les autres et tout. Moi, à chaque fois que j'essaie d'arrêter, c'est parce que les autres me disent c'est quand que t'arrêtes, c'est quand que t'arrêtes. Maintenant, je dis non, j'ai pas envie, voilà. J'adore fumer, donc j'arrêterai quand j'aurai décidé que j'adorais plus. Merci. Est-ce que j'ai dit merci à Ami pour le sub? Je crois pas. Merci. Merci Sixtine aussi pour le Prime et Vince pour le sub. Je pense que j'ai... Ah si, j'ai oublié Jugi. Merci pour ton sub. Merci Alexis pour le sub. Et voilà, on est bon. Thank you. C'est un quoi ce Switch? Je crois que c'est un Primark. Il me semble. Trop agréable. Eh mais t'es revenu! Here I am.
On fait quelque chose en particulier ce soir? On fête mon permis, Sarah. Et après, non. Je voulais juste prendre de vos nouvelles et tout. Je vais pas tarder à y aller parce que j'ai la dalle. Merci, you guys. Ah oui, bah le tirage au sort, ça va être tout à l'heure. Hein. Je vais le faire après manger, je pense. Ton dessin dans 5 ans, il est où des objectifs remplis depuis? J'en ai aucune idée. Je sais même pas où il est. Et puis, c'est pas que je m'en fous, mais un peu. Parce que j'avais pas le même mental quand je l'ai fait il y a 3 ans, je crois. Donc, un jour, je le chercherai et je verrai où j'en suis. Mais pour l'instant, un jour après l'autre. Un pas après l'autre. Marion, je sais pas. Qu'est-ce que t'as dit? T'as dit un gros mot? Bah, bravo. Merci, Clara. Bah, comme d'hab, hein. Airburst, Luxéol. Mais vous avez vu comment ils ont poussé? Mais il faut que je vais les couper, là. Je pense que je vais les couper, genre, dans la semaine. Je vais les couper toute seule. Parce que là, je commence à avoir un peu des fourches. Je vais tout remettre à niveau, je pense. Ouais, je vais bien couper ça. Non, pas sous ça. Ça. Voilà. Ils seront toujours très longs. Coupez vos cheveux. Tous les 6 mois. Au moins. Tu es high pour des futurs jeux en stream, mais grave. Déjà, j'ai envie de faire The Carry, là. Je sais pas comment on dit The Quarry, The Carry. J'ai trop envie de jouer à ça. J'ai envie de jouer à This Bed We Made. Je crois que c'est ça. Tu devrais avoir les cheveux courts, genre un carré. Cyrielle, ne me chauffe pas parce qu'en ce moment c'est ma nouvelle lubie, j'ai envie de tout couper. Mais je vous ai tellement fait chier dans ma recherche des cheveux longs que si je me fais un carré, vous allez me niquer. Je sais, vous allez me défoncer. Et même moi, je vais couper. Et après je vais me dire, non, t'as pas fait ça quand même. Mais je pense que ça m'irait mieux. Je sais pas. Je pense que ça ferait un peu plus femme. Je sais pas. Mais non, mais je vais pleurer, je sais, je vais regretter. Je vais regretter. Donc non, mais... Achète une perruque, grave. Ah, grave, je crois que je vais faire ça, je vais essayer. Aïe, est-ce qu'on peut jouer à mon jeu Cold Case en stream avec un petit groupe de subs? Ben, s'ils ont le jeu, oui. En fait, vous pouvez même jouer à distance sur Discord. D'ailleurs, sur Discord, il y a un salon, hein, si vous voulez essayer de jouer avec des gens qui ont le jeu. Mais en fait, vous êtes obligés de tous avoir le jeu parce qu'il vous faut les cartes en face de vous. La personne, enfin, il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir le jeu et jouer pour tout le monde parce que les cartes, elles sont confidentielles, en fait. Je viens de couper mes cheveux longs car j'en pouvais plus l'entretien. Et bah, c'est le best choice de ma life. En plus, je les ai donnés à une asso. Mais trop bien, Sarah! Mais ça... C'est ça, c'est ce que Maëlle, elle dit qui me fait peur. Elle a coupé ses cheveux longs en novembre. T'es satisfaite 3 semaines et après tu regrettes. Et ben c'est ça, à chaque fois que je vois des filles se couper les cheveux. Au début ça fait les belles, nanani, nanana, c'est trop contente. Et 3 semaines après, ça met des photos en story avec les cheveux longs. Je regrette mes cheveux longs. Donc c'est bon en fait. J'ai pas envie de tenter le diable. Trop bien, Rania, tu me diras ce que vous en avez pensé. C'est trop contente de mes cheveux longs. Mais c'est ça, c'est trop beau les cheveux longs, franchement. Hein. Mais c'est long. Enfin, je veux dire, c'est long de faire les brushings, les entretenir et tout. Mais en vrai, t'aimes toujours pas tes cheveux naturels. Écoute, c'est par période. Mais en ce moment, non. Comme j'ai beaucoup grossi d'un coup, plus mes boucles, genre, je me reconnais plus du tout en fait. Genre, c'est vraiment plus moi. Donc je les lisse parce que au moins... c'est une safe place. Je me reconnais un peu. Tes boucles sont magnifiques. Merci. Hier, en vrai, elles étaient trop belles. Et puis, je les ai lissées là pour le stream. Tu vois. Mais hier et aujourd'hui, elles étaient trop belles, mes boucles. Ça faisait un peu Louis XIV. Mais en vrai, comme ils sont longs maintenant, c'est joli. Mais bon. Tu pourras pas être plus relou que moi sur les cheveux. Je passe de cheveux jusqu'à la poitrine à garçonner. Je te jure, les cheveux garçons, c'est tellement beau. Non, mais c'est trop beau, hein. Moi, j'adore les cheveux courts, mais ça m'irait pas. Comment va ton utérus? Mais est-ce qu'il n'y a pas que dans cette commu qu'on lit des questions pareilles? Oui, d'ailleurs, comment va ton utérus? Mais je suis mort. T'imagines, tu vas sur le stream d'un mec et... et comment vont les coucougnettes, genre
mais c'est gentil de demander. Écoutez, il va bien. Il est amorphe. Il est là, mais il est plus là. Il sert plus à rien. T'as fait les examens? Bah, je crois que oui, hein, j'ai tout fait. Hein. J'ai tout fait mes IRM et machin et tout. À 90%, c'est sûr que c'est de l'endométriose. Je prends la pilule en continu. Je n'ai plus mes règles et je n'ai plus de douleur. Donc ça, c'est incroyable. Le problème, c'est que je suis un peu déréglée hormonalement. Mais c'est le revers de la médaille. C'est soit ça, soit j'arrête et je ressouffre tous les jours. Donc, comment va ton sgeg? Et vous, comment ils vont vos sgeg? C'est la pilule, la prise de poids, du coup, bah, je pense, et puis l'arrêt du sport, du coup. Hein. La pilule, c'est sûr que oui. Parce qu'au début, ben, dès que j'ai commencé à la prendre, genre dans les 3 semaines, j'ai commencé à prendre du poids. C'était une période où je me pesais à peu près 1 fois par semaine parce que je faisais encore du sport et tout. Je mangeais bien, nanani, nanana. Je voulais gagner du muscle, donc je faisais quand même, enfin, je faisais attention. Je regardais mon poids toutes les semaines. Et j'ai commencé à grossir. Je me suis dit, hop, pétain. Et là, je grossissais. En faisant le sport, en mangeant bien, je me suis dit, c'est bizarre quand même. Donc j'ai carrément, je me suis mise à recalculer tout ce qui est calories, mais pas que, c'était surtout les nutriments, machin, les lipides dans une application, avec ma montre et tout, et je voyais, je vous jure, hein, pendant 2-3 semaines, j'étais vraiment en déficit calorique, mais un bon déficit calorique, en mangeant bien, hein, c'est juste que je bougeais beaucoup, je marchais, nanana. Mais les gars, je prenais 500 grammes par semaine. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tu sais quoi ? Franchement, déjà que t'es en burn-out, il n'y a plus rien qui va. Donc, tu vas arrêter le sport parce que là, tu le fais pas dans un bon mood. Enfin, je trouve que ça devenait pas sain. Donc, je me suis dit, tu arrêtes. La balance, elle dégage. Il n'y a plus de... Parce qu'en fait, là, c'est hors de contrôle. C'est un truc que tu peux pas... les hormones, c'est elles qui décident. Je me suis dit, t'as plus de douleur, profite de ta vie. Donc, maintenant, il n'y a plus de balance, il n'y a plus de sport. Je prends mon temps. Et puis, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave parce que pour l'instant je suis en bonne santé, je touche du bois, je n'ai plus de douleur et ça m'a changé la vie. Donc bah certes, j'ai plus de bibi, j'ai plus mes abdos, mais tant pis, c'est pas grave. Je préfère ne plus avoir mal. En vrai, c'est trop fatigant d'avoir ce genre de douleur, je vous jure, c'est horrible. C'est un enfer sur terre au quotidien. Donc voilà. Et donc là, j'ai l'impression de me stabiliser un peu, mais tu vois, des matins, c'est un peu en mode... C'est Selena Gomez, c'est la meuf qui se compare... Enfin, des fois, je vois dans ses stories qu'elle a l'air hyper gonflée, et puis d'un coup, plus du tout, et puis elle va regonfler, et puis après, plus du tout. Et ben, depuis que je prends la pilule, ça me fait exactement ça. Il y a un matin, je vais me lever, je vais être super gonflée, je me reconnais pas. Un autre matin, j'ai l'impression d'avoir perdu 5 kilos dans la nuit. C'est trop bizarre. Donc du coup, bon, bah, comme je peux pas contrôler ça, et que pour l'instant, le sport, je n'ai pas envie de le faire, parce que j'ai envie de reprendre quand ça sera pour mon mental, surtout, et bien, bah, je reprendrai, mais voilà. Puis maintenant, je vais pouvoir aller à la salle de sport toute seule. Parce que Maxime, quand il fait des séances, c'est des séances de 2 heures. Moi, c'est trop long. Du coup, je vais pouvoir prendre ma petite voiture, aller faire ma petite séance d'1 heure maximum, tranquille. J'ai une endométriose poussée, je te comprends tellement. Courage à toi. Bah, courage à toi et courage à toutes celles qui vivent ça, enfin, qui subissent ça. Je vous jure, c'est une horreur. Franchement, je peux plus. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. T'as envie de... Mais moi, c'est ce que j'ai dit au médecin. J'ai dit, mais je vais prendre un couteau et je vais me planter. Vous comprenez pas, en fait. Je vais m'arracher l'utérus. Si je dois faire ça pour être tranquille, je vais le faire. Donc voilà. La pilule, ça a ses petits inconvénients, mais j'ai plus mal. Quel bonheur. Quel bonheur. T'as loupé quelque chose. J'ai eu mon permis. La la la. Bah voilà ma résolution que je n'ai jamais fait du sport pour le plaisir et prendre soin de moi et non pour le côté esthétique. Du coup, ta résolution, c'est de faire du sport pour le plaisir. D'ailleurs, tu viens de me rappeler d'aller prendre ma pilule, très important. Mais je te jure, Audrey! C'est vrai, à 15 ans, j'ai commencé la pilule, Diane 35, j'ai pris quasiment 10 kilos en 2 mois sans changer mon alimentation. Je me suis pas vue grossir, mais ma mère m'a fait stop rapidement. Ah bah les hormones, de toute façon, c'est fourbe. Hein. Merci, c'est gentil. Merci pour les compliments. Mais pour les femmes qui souffrent et qui veulent pas d'enfants, l'ablation de l'utérus, ça existe pas. Ben, je sais pas, je me suis pas trop renseignée. Moi, on me l'a jamais proposé. Mais je crois que si on enlève l'utérus, par exemple, si on enlève l'utérus, est-ce que ça fait pas un truc en mode ménopause précoce, du coup?
Je sais pas. Franchement, s'il y a quelqu'un qui a des infos là-dessus, je veux bien, mais je sais pas. Ça fait 2 mois que je fais de la course à pied, première fois que je fais du sport pour le plaisir, je suppose. Ouais, aucun objectif de poids ou quoi, juste kiffer et profiter. Mais c'est la meilleure façon, je trouve, de profiter de kiffer le sport. Déjà, faut trouver un truc qui te plaît, tu vois. Si t'aimes pas soulever des poids, ça sert à rien d'aller à la salle. Si t'aimes pas courir, ça sert à rien de te forcer à courir. Il y a plein de sports différents, hein. Ton parent malade, ça va, même si c'est pas trop indiscret. Écoute, ça va, pareil, hein, des traitements qui ont des effets secondaires, machin et tout, mais ça va. C'est pas aussi pire et inquiétant que quand la maladie s'est déclenchée. Donc ça va. Moi, j'ai pas d'utérus et j'ai des ovaires et pas la ménopause précoce. Tu penses qu'on peut enlever l'utérus mais laisser les ovaires? Oh putain, moi je comprends rien. Non! Audrey, quoi? L'ablation de l'utérus n'enlèvera pas les douleurs et il arrive souvent que ça n'arrête même pas les règles. À quel moment les femmes arrêtent de souffrir, moi je me demande. Vous avez envie de dire, bah quand elles crèvent, même pas, parce que même quand elles crèvent, y a des gens qui font des choses cheloues sur leurs cadavres. Vous avez vu passer ça sur Twitter? Moi je peux vomir, hein, j'en ai ras le cul, hein. On n'est jamais tranquille, on est tranquille dans la tombe, et encore, si on se fait pas déterrer. Ah mais... Je peux plus en fait. Déjà, j'ai vu un article passer qui disait que des étudiants en médecine ou je sais pas quoi s'entraînaient à faire des touchés vaginaux et rectaux sur les patients. Tu sais quand on part en opération là et qu'ils nous endorment? Bah des fois ça se trouve, je vais vous faire des traumas. Peut-être il y a des étudiants qui sont venus faire joujou avec nous, on n'est même pas au courant. Vous avez pas vu passer ça? Non mais moi je peux vomir, je vous jure. Je me suis dit plus jamais je me fais opérer en anesthésie générale, ça me dégoûte. Non mais je peux plus. Dans le coma, oui aussi. Non mais je peux pas en fait. Et des fois quand tu pars, tu crèves, tu vas à la morgue ou je sais pas où, nanana. Bah de toute façon ça a déjà arrivé hein ça. Hein, que des mecs quoi. Le corps. Il me semble que c'était arrivé à Marilyn Monroe d'ailleurs, hein, que son cadavre, ça je sais plus si je l'ai dit dans ma vidéo, parce que j'ai vu l'info passer il y a pas longtemps à cause de ce sujet-là. Marilyn Monroe, il me semble que il y a un mec qui s'est fait zizir, hein, avec son cadavre. Donc en fait, nous, on n'est jamais tranquille. Voilà. Je vous jure que c'est vrai. C'est horrible. Non mais... Ça va se foutre une dashcam dans le corps. Non mais je te jure. Hein. Oh, ou alors faut... Ah non, est-ce que quand on part se faire opérer, on a le droit de garder nos lunettes? Parce que sinon je vais acheter les lunettes Ray-Ban qui filment là. Hop. Je vais garder mes lunettes. C'est horrible. C'est horrible. Allez, sujet suivant. Voilà, comme ça vous aurez un nouveau trauma grâce à moi. Écoutez, je suis désolée, il faut être au courant. Non, j'ai pas fait de microblading pour mes sourcils depuis oulala, très longtemps. J'ai un petit peu des restes, mais non, des restes dans la queue du sourcil, mais c'est tout. Non, pas de lunettes, putain. Attends, ma meilleure pote du lycée a fait médecine. Dans sa fac... Ah, ça va trop vite. Dans sa fac de médecine, ils se sont rendus compte que les étudiants soutenus par les profs... Attention, trigger warning! Les corps... Pas de au sens strict, mais toutes sortes d'horreurs. Oui, bon bah ça reste une agression sexuelle, quoi. Mais moi, je comprends pas, moi. Non mais attends, parce que... Il y a des étudiants en médecine ici ou quoi? Parce que quand vous vous inscrivez en médecine, c'est pour avoir un gros salaire? Et encore que maintenant, bof. C'est quoi? C'est pour le prestige du métier? Ou c'est pour aider les gens? Parce que moi, je me dis, tous les gens qui font médecine, c'est des gens qui ont envie d'aider leurs prochains. Comment, au bout d'un moment, ils se retrouvent à faire ça? Ah bah tiens, je vais m'entraîner sur un corps qui est pas consentant. Wouhou! Mais non, mais c'est rare hein, que ça arrive. Hein. Abusez pas non plus, c'est très rare. Hein. J'espère. Mais je suis désolée, you guys. J'ai été obligée. Par obligation des familles. Mais attends, arrête! Oh, y a une... Mais oui, c'est vrai, il y a une femme dans le coma qui est tombée enceinte comme ça. Non mais... Moi je peux plus. Mon nouveau siège, il vient... Il est tordu déjà. Il vient, je l'ai eu sur Amazon. Et en plus, dans le dos, il vibre.
Ça me fait des massages. Enfin là il vibre pas, mais tu peux le brancher sur un port USB et ça vibre. C'est super. Frenchy, je sais pas comment on dit cette émission, la télé-réalité de cul. Clairement. Écoutez, j'ai jamais regardé. J'ai vu des extraits passer sur Twitter. Je vous avoue que moi ça me fait un peu rire. Je sais que c'est grave, mais moi ça me détend, hein. Mais effectivement c'est chelou. Je sais pas sur quelle chaîne ça passe. Cyrielle, j'ai vu un peu les trucs sur Gérard Depardieu. J'ai pas regardé le complément d'enquête, mais à vomir. À vomir, voilà. Tout simplement. Il n'y a pas d'autre terme. Est-ce que je suis la Starac? Non, et vous? Alors, à quoi? Je ne suis pas la Star Academy, mais je n'ai que ça sur mon Twitter. Donc, je connais tous les candidats. Je sais ce qui se passe. En plus, moi, j'ai vraiment tous les gens qui regardent en live et tout. Je sais pas pourquoi j'ai que ça sur Twitter. Du coup, je sais ce qui se passe en temps réel. Voilà, quoi. Mais cette année, j'ai l'impression que les gens, ils sont vraiment, vraiment à fond. Mes potes, ils m'ont dit que l'année dernière, c'était pareil. Mais j'ai l'impression que cette année, c'est vraiment plus suivi que l'année d'avant. Tout le monde a été deg pour Clara. Bah ouais, j'ai vu. Bah elle chantait quand même pas mal, hein. Enfin, elle chantait même bien. Par contre, je comprends pas pourquoi tout le monde tombe sur la Candice, hein. Les gens, alors franchement, tu regardes Twitter, t'as l'impression que vraiment elle chante comme une casserole, que vraiment c'est faux de A à Z, que c'est affreux, que t'as envie de te boucher les oreilles. Moi, je suis désolée, je l'entends chanter, je trouve qu'elle chante très bien. Enfin, très bien. Il y a des fois, ça bug un peu, mais c'est une école. La Star Academy, en fait, laissez-les apprendre. Sinon, regardez The Voice, faites pas chier. Oh! Bon, après, peut-être qu'elle fait des dingueries, je sais pas, moi, dans les quotidiennes ou quoi, et je connais pas. Moi, je vous parle juste en termes de voix. Genre. Et là, j'ai vu donc sa dernière éval tout à l'heure, et ben, je trouvais qu'elle avait très bien chanté sa chanson. Je suis désolée, ça s'écoute très bien. C'est pas désagréable aux oreilles, faut arrêter. Voilà, je le dis. Ça se trouve, en vrai, c'est une vraie connasse. Je rigole. Tu suis les évals? Bah, sur Twitter, tout le monde met les vidéos. Alors, moi, je regarde, hein. T'as vu le retour de Secret Story? Yeah! J'ai dit à mes potes, je vous préviens. On va faire des soirées Secret Story. Les primes, là. Apéro à la baraque. Et on va se regarder les primes ensemble. J'ai trop hâte. Moi, Secret Story, j'ai vraiment trop hâte. Quand une nouvelle vidéo avec Emily? Bah, je ne sais pas, hein. J'ai déjà entendu ces histoires, tout ça, paranormal. Je vois pas dans quel type de... Peut-être de l'urbex ou quoi, mais bon, un jour, si j'en fais, pourquoi pas. Mais voilà. Pareil, je suis la Starac par procuration via les comptes que je suis sur Insta, mais c'est abusé, hein. Merci Indian Witch, merci beaucoup. Vous m'aviez manqué de ouf aussi, hein. Il y a plein de fois, je voulais lancer des streams et puis je me trouvais trop laide. Bon, maintenant ça y est, je m'y fais, alors c'est bon. Non, des fois j'avais juste pas de petite cuillère. Dans ta maison, rien d'anormal? Non, sauf quand Amy est là. Sinon ça va. Tu te verrais faire un feat avec quelqu'un sur le YouTube actuel? Bah, en vrai de vrai, je sais que pour les stats et tout, ça serait mieux. Même pour les images, machin, quand tu réfléchis en mode stratégie, ça serait bien que je le fasse. Mais moi, je suis désolée, j'ai pas beaucoup d'amis, tout court. J'ai encore moins d'amis sur YouTube. Et j'aime faire des vidéos que j'aime vraiment bien, ou avec qui je m'entends vraiment bien. Je vais plus à Paris, je vais plus dans les events. Je réponds un non à toutes les invites. Je suis bien dans ma campagne, je suis bien dans mon monde. Dans le Nord, je suis bien comme ça en fait, et je crois que j'ai plus envie de me mélanger. Du coup, j'ai pas trop envie de... Je sais pas, de faire des feats et tout sur YouTube, juste pour faire des feats quoi. Ça me fait chier. Peut-être que je vous dis ça maintenant, et puis l'année prochaine, j'aurai envie de le faire, hein. Mais là, pour l'instant, non, en fait, ça me prend trop d'énergie de faire... Flemme. Je me suis étouffée. Tu vas te mettre sur... Comment on dit? Threads. Je sais pas. Parce qu'apparemment, quand on se met sur ça, si tu supprimes ton compte de ça, ça te supprime ton Instagram. Et du coup, moi, je me dis, si ça me plaît pas et que je veux supprimer, ils vont me supprimer mon Insta.
Sur Threads. J'ai lu ça sur Twitter. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je suis vraiment sûre que j'ai envie de me faire un compte? Je sais pas. C'est comme Twitter, c'est trop bien. Moi, j'ai Blue Sky, nanana, naner. Mais il y a pas trop... y a pas assez de gens, en fait, dessus. Un concept où t'invites un abonné pour qu'il raconte ses histoires, ça te tente ou pas? Bah, en vrai, ça me tenterait. Mais comme je filme chez moi, bah, c'est mort. Tout simplement. Le problème, c'est que je filme chez moi. C'est ça aussi, un des soucis. Je n'ai pas envie d'inviter, que ce soit en termes d'abonnés ou en youtubeur. Hein. J'ai pas envie d'inviter trop de gens chez moi. Mais si tu relis pas à ton Insta, ça devrait le faire. Mais t'es pas obligé de relier ton Instagram quand tu fais ça? Oui! Elle est belle, hein? Franchement, ça coûte la peau du cul, ces gourdes. Mais elles sont incroyables. Vraiment, j'ai laissé de l'eau dans cette gourde. J'ai craqué à cause de TikTok d'ailleurs. Tu laisses de l'eau dedans, qui est fraîche. Je crois que ça garde la fraîcheur jusqu'à 8 heures. Je l'avais laissé dans une voiture bouillante et tout machin. L'eau était toujours fraîche. Le prix est à 3 chiffres. On est sur plus de 100 € la gourde. Faut vraiment avoir envie de boire de l'eau. Par contre, je bois vraiment beaucoup plus d'eau depuis que je l'ai. Parce que flemme d'à chaque fois resservir de l'eau dans un verre, machin et tout. Ça, c'est trop simple. Évidemment, c'est un budget. Hein, clairement, on n'est pas... c'est abusé. Après, c'est des vrais matériaux. Ah, mais d'ailleurs, ils ont fait une com. Je sais pas si vous avez vu, il y a une fille qui a oublié sa gourde dans sa voiture et sa voiture a pris feu. La gourde est restée intacte. Donc, en vrai de vrai, c'est vraiment du bon matos. Ceci dit, il y en a qui... Si vous aimez juste le design et pas le fait que ça garde votre café chaud pendant 8 heures ou votre eau gelée pendant 8 heures, il y a des gourdes avec le même design. C'est juste pas les mêmes matériaux, c'est pas aussi ouf. Ça fait plus plastique, mais on s'en fout. Qui existe dans plusieurs couleurs. Et je crois que c'est 20 € sur Amazon. Et c'est ce qu'a fait Maxime d'ailleurs. Lui, il a la même, en rose. Car il adore le rose. Non, pas collaboration commerciale, que je m'en fous. Ça serait dit. Je suis fatiguée, on peut plus rien dire. Je sais que c'est pas une question méchante, mais ça m'énerve. Donc il a acheté la même en rose, mais la version 20 balles sur Amazon. Et il l'aime beaucoup. Voilà. C'est juste que ça garde moins bien la fraîcheur et tout. En vrai, on s'en tape, quoi. Collaboration commerciale, j'aimerais bien. J'adore cette marque. Ça fait plaisir de retrouver ton franc-parler. Ah, j'ai de la petite cuillère en ce moment, hein. Maintenant, je m'en branle de tout. Auréa se cache pas quand elle fait des collabs. Ah bah ça, je me suis jamais cachée, hein. Depuis le début, hein. Donc, ça me branle un peu les couilles, moi. Hein. Toutes les histoires autour des influenceurs, franchement, au bout d'un moment aussi, enfin... vous êtes capable de donner de la force à des bouffons, puis c'est tout, hein. Non, j'ai pas arrêté de fumer. Un jour. Ça va et toi, Cathy? Comment vas-tu? Moi, elles sont aux abonnés absents, mes cuillères en ce moment. Est-ce que t'auras des vacances? Est-ce que vous avez des vacances déjà, là, pour les vacances de Noël? Ça se passe comment les collabs avec tout le bordel dans ce moment? Je sais pas si t'as suivi. C'est-à-dire les trucs genre Booba et tout. Vous avez pas... Mais comment ça, vous avez pas de vacances? Même pas 2-3 jours? Un mini grand week-end? Oh là là. Oh, je travaille dans le commerce, donc comment te dire que les vacances en période de fête, c'est mort. Courage! My God. J'ai vu quelqu'un demander des tips pour récupérer des petites cuillères. Est-ce que vous en avez? Moi, je te dis déjà, tu regardes ton Spotify ou là où t'écoutes de la musique et tout. Tu vires même les musiques que t'aimes bien, tant pis, mais tu vires toutes les musiques tristes. T'écoutes des musiques qui te rendent heureuse. T'écoutes du Lady Gaga. T'écoutes du Britney Spears. Eh, vous savez pas comment j'ai poncé. Merci Laura pour le sub. Merci beaucoup. Vous savez pas comment j'ai poncé Britney Spears pendant la période du permis. Parce que elle me déstressait de ouf. I wanna go, oh, oh. Il faut écouter des trucs joyeux, hein. La vérité, le cerveau, des fois, il faut un peu... tu vois?
Faut faire des petites astuces comme ça. Musique joyeuse. Le matin, tu te lèves et tu mets de la musique joyeuse. Tu regardes pas des films tristes. Tu arrêtes les thrillers, les films d'horreur, les machins. Oui! J'ai eu mon permis. Faut le feinter, c'est ça. Tu regardes des trucs marrants. Tu regardes Nos jours heureux. Tu regardes Les visiteurs. Tu regardes Les tuches. Tu regardes le Père Noël est une ordure. Tu regardes... comment il s'appelle là? Crazy Stupid Love? Que des... Ouais, Modern Family, How I Met, Friends. Tu regardes que des trucs qui te mettent le sourire. Tu comprends? Crazy Stupid Love, j'adore ce film. En fait, le contenu que si tu consommes beaucoup de contenu, le contenu qu'on consomme, moi, j'ai vraiment remarqué une différence de fou malade. Ensuite, les couleurs. J'ai mis beaucoup plus de couleurs à la maison, surtout grâce à Noël. Il y a plein de couleurs. Je porte plus de couleurs grâce à Noël, avec tous mes pulls de Noël, mes chaussettes de Noël et tout. Et je vous jure que mon cerveau, il est content. C'est trop bizarre, mais il est content. Il dit, oh, ok, il y a de la couleur, lalala. Et comme ça, tu vas récupérer des petites cuillères, même si c'est que 1 ou 2 par jour. C'est quand même ça, 2 petites cuillères, tu vois. Et à force, tu vas pouvoir commencer à engranger de la petite cuillère. Grave, les contenus YouTube qui vous font rire, qui vous apprennent des choses, mais pas des trucs tristes, pas ça. Et puis, je vous conseille aussi les 4 accords Toltec. Si les gens vous cassent les couilles et tout, malheureusement, on pourra pas les changer. Faut apprendre à laisser ce qui est comme c'est parfois et laisser couler et laisser glisser parce que tu pourras pas changer les gens, tu pourras pas les rééduquer. C'est vrai, ça c'est une bonne idée aussi. Perso, quand j'ai besoin de me remonter le moral, petite cuillère et que j'ai pas la tête à mater un film, c'est plus vers un des humoristes que je me tourne. Ayant un diagnostic je sais jamais comment on dit ce mot, Asperger. J'ai parfois mes cuillères qui sont vite vidées ou en rade, donc compliquées. Je comprends. C'est vrai que même des spectacles, c'est vrai qu'on a regardé ça aussi avec Maxime. On a une période où on regardait beaucoup de one-man show ou one-woman show. Et c'est sympa, hein. Évitez les réseaux, surtout le matin. Et Eva, vraiment, petit conseil aussi ça, pour les cuillères et même pour votre morale et même pour votre productivité. Quand vous vous levez, prenez pas votre téléphone, même s'il y a votre réveil et tout, t'éteins ton réveil et après tu te lèves tes fesses et vous aspergeur. Ok. Ah, je savais pas. Je croyais qu'on disait asperger. Bon, bref. Attendez au moins 10 minutes avant de prendre votre téléphone. Une demi-heure, c'est encore mieux. Moi, j'arrive pas à une demi-heure. Donc, je fais 10 minutes. Je passe une meilleure journée quand je fais ça. Quand je prends direct mon téléphone, je suis déjà énervée. Je vois les nouvelles, je vais direct sur Twitter en plus. Je suis déjà un peu saoulée alors que je suis pas sortie du lit. Quand je prends pas mon téléphone, je le prends avec moi, mais je regarde pas, je le pose. Je fais couler mon petit café, je vide le lave-vaisselle, je prépare le petit-déj, je fais des câlins à un gypsy, j'ouvre tous mes volets, j'aère 10 minutes. Asperger. Ok. Enlever Twitter, c'est bien aussi, mais grave. Je suis devenue trop accro au réseau. Ouais, mais franchement, ça vaut pas la santé mentale, hein, les gars. Et je suis influenceuse. Enfin, influenceuse, c'est comme ça qu'ils nous appellent, mais créatrice de contenu, c'est mon gagne-pain. Et en vérité, je m'en fous, hein. Si on me regarde moins et tout, mais que les gens ils sont en bonne santé, surtout dans leur tête, c'est le plus important. Faire le ménage et le rangement, ça aide aussi. Ouais, mais alors tu vois, il faut avoir l'énergie de le faire, ce truc. Il faut déjà avoir un peu des cuillères pour pouvoir faire ça. Le G se prononce comme s'il y avait un U. Asperger. On va y arriver, hein. Ça conditionne l'humeur de la journée, les réseaux. Exactement. Exactement. Et puis même marcher, hein. La nature, putain, ça fait tellement du bien à la nature. Alors ça, c'est pareil, franchement, il faut des petites cuillères. Mais en vrai, de vrai, quand t'as un petit coup de motif où tu te dis, cette fois, ça y est, je me prends en main. Tu mets des petites baskets, même tu te promènes dans ta rue. Tu te promènes genre 2 minutes ou 5 minutes. Ça fait trop du bien. T'écoutes les petits oiseaux chanter, tu regardes les arbres. Si t'es en ville, tu regardes aux fenêtres des apparts, t'essayes d'imaginer la vie des gens. J'aime trop faire ça. Tu sors 5 minutes, tu respires l'air frais, ça fait un peu du bien quand même. Moi, des fois, j'ai vraiment pas envie de sortir. Maxime, il me dit, on va sortir parce que là, ma grande, ça fait 1 semaine que t'es pas sorti de la baraque. Tu vas bouger ton cul. 5 minutes, on va dehors. Après, je suis trop contente. Je me dis, putain, oui, ça fait du bien. Il avait raison. Perso, je vais chez la psy à pied, genre, je kiffe, mais grave.
En plus, souvenez-vous pendant le confinement comment on était saoulés d'être interdit de sortir. Vous vous rappelez de ça? Confinement, tu pouvais pas sortir même pour faire tes courses, c'était tout un bordel, fallait te signer toi-même une autorisation de sortie. On n'en pouvait plus, tout le monde s'est mis à courir. Tout le monde faisait semblant de courir pour pouvoir sortir, rappelez-vous. Maintenant on peut sortir, donc profitons-en. Même 5 minutes par jour, ça fait du bien. Tu vois aussi la diff avec le fait que tu travailles depuis chez toi. Pour moi, c'est un avantage et c'est un désavantage. Par exemple, ça va mieux depuis que j'ai commencé mes heures de conduite. Parce que plusieurs fois par semaine, j'étais obligée d'aller à la douche. J'étais obligée, enfin pas obligée, mais moi je préférais me coiffer un petit peu, me maquiller un petit peu, m'habiller. Donc du coup j'ai dû racheter des vêtements à ma taille, genre des jeans, des pulls, pas que des joggings. J'aime bien quand même être un peu apprêtée quand je sors. Et rien qu'être obligée de faire ça 2-3 fois par semaine, ça me faisait du bien. Et du coup je me disais putain, si j'avais un travail un peu plus lambda ou si j'avais des bureaux, le fait d'être obligée de te préparer tous les jours, ça fait quand même du bien, je trouve. Mais après, j'ai quand même un confort de vie. Enfin, je crache pas sur le fait de travailler chez moi parce que c'est un confort de vie. J'ai pas les transports en commun, j'ai pas la route, je mange quand j'ai envie, je fais mes propres horaires, j'ai pas des collègues qui me cassent les couilles. Donc en fait, c'est un cadeau un petit peu empoisonné, le télétravail en permanence. Mais de toute façon, vous avez bien vu que pendant le confinement, pareil, il y a plein de gens qui sont devenus fous à force de travailler chez eux. Et après, on nous dit oui, les influenceurs, vous vous plaignez pour rien. Vous êtes tous devenus fous pendant le confinement, donc il s'agirait de se rappeler. Ouais, mais après, moi, je crache pas dans la soupe. J'adore travailler chez moi et franchement, je pense pas que je me verrais faire de la route tous les jours et tout. Je sais le privilège que j'ai. C'est juste que quand tu vois d'autres gens, je sais que moi, je prendrais quand même plus mes douches. Je me maquillerais un peu, ça me ferait du bien. Et depuis le permis, ça m'arrive beaucoup plus. Je prends ma douche tous les jours, je vous rassure, parce que j'ai plus de cuillères maintenant. Mais il y a vraiment une période où c'était... Je sais pas si j'aurais traversé une aussi dure période si j'avais eu un travail plus lambda et que j'étais obligée de sortir tous les jours. Ça donne un rythme de vie, c'est exactement ça. Clara, mon pouce va bien. J'ai un peu mal, je crois qu'il est plus gonflé, ça va. Ça va. Là, je me suis tordu le pouce en voulant enlever ma chaussette. Ça existe ça ? Une heure de stream et j'espère que Maxime il n'est pas en train de préparer à manger parce que ce soir on a prévu de manger des faritas et je l'ai fait mieux que lui. Donc tu fais pas à manger au moins. Putain, tout à l'heure vous savez pas ce qu'il m'a fait. Bon, je vous raconte une dernière petite anecdote. En tout cas, j'espère que vous allez bien. La meuf qui change comme ça, c'est terrible. Et que ça vous a fait du bien quand même ce petit stream. Petite anecdote, moi j'adore taper la honte à Maxime, donc je vais lui taper la honte. Tout à l'heure, vous savez pas ce qu'il fait? J'ai fait une sieste à l'heure pendant 3 heures. Déjà, ça m'est pas arrivé depuis très très longtemps. En ce moment, j'ai des problèmes de sommeil par contre. C'est-à-dire que j'ai du mal à m'endormir et je me réveille extrêmement tôt, genre à 5-6 heures du matin. Moi, Auria, taureau, qui adore dormir. À 5-6 heures du matin, yeux grands ouverts, je sais plus dormir. Ça commence à me gonfler. Mais bon, bref. Ah oui, là, c'était un coma. Et j'ai dit à Maxime, mais pourquoi tu m'as pas réveillé? Il m'a dit, si t'as écrasé à ce point-là, c'est que vraiment, là, t'en avais besoin. Effectivement, j'en avais un peu besoin. Au moins, j'ai streamé. Haha. Donc, je fais ma sieste pendant 3 heures. Et puis, je me lève et Maxime, il me dit, oh, j'ai une surprise pour toi. Je t'ai préparé une surprise. Il y a une surprise pour toi en bas et tout. I'm just a girl. Moi, je m'attends à un truc, je sais pas, un petit bouquet de fleurs, un goûter. Je suis taureau, j'adore bouffer, donc je me dis, parti me chercher un goûter. Je sais pas, moi, un petit cadeau, un bijou. Non, mais même pas un livre, je sais pas, un truc, tu vois, qui va vraiment me faire plaisir, une surprise. Je sais pas, est-ce que les meufs dans le chat, même si c'est pas que pour les meufs, mais quand même les meufs, on se sait. Si ton mec, il te dit, ouais, descends, il y a une surprise qui t'attend. On s'attend à quoi? Il avait fait le ménage. Ah bah non, ici c'est partagé, hein. C'est pas une surprise qu'il fasse le ménage, c'est normal, hein. Ah mais oh. On s'attend à un cadeau. Eh bien, c'était bel et bien un cadeau, mais sa surprise, c'était donc qu'il m'avait acheté de nouveaux essuie-glaces.
essuie-glace. Putain. Moi, je m'attendais à une surprise. Il me dit, oh pardon, j'aurais pas dû utiliser le mot surprise. Je dis, bah oui, effectivement, c'est un peu tombé à l'eau. Bon, c'est pas grave, c'est son love language. Genre, il a cru que ce qui lui ferait plaisir à lui me ferait plaisir à moi. Il m'a aimé de la manière dont il aurait aimé être aimé, je ne sais pas. En tout cas, c'était très sympa. Je suis très contente d'avoir des nouveaux essuie-glaces parce que les miens faisaient vraiment un bruit affreux. C'est trop mignon. Mais putain, Maxime, si tu es sur ce stream, la prochaine fois, ne me dis pas, ouais, je t'ai préparé une surprise. Oh putain, une surprise. Pff. Ah, je peux plus, hein. Bah, homme capable, hein. Ouais, il a été m'acheter mes essuie-glaces, il les a changés et tout. Je suis trop contente, c'est trop mignon. Mais, bon, un petit éclair au chocolat avec, ça aurait pas été de refus. Bon, voilà, c'était pour vous faire rire un peu. Tu sauras quoi lui offrir pour son anniversaire. Mais, bah, ouais. Non, mais lui, ça lui fera vraiment plaisir en plus. Premier Doug, ça va vraiment lui faire plaisir des essuie-glaces. Mais bon... Ah, je peux plus. Et j'étais trop... Eh, franchement, j'étais vénère, hein. J'ai boudé pendant 5 minutes. Hein. Après, je me suis dit, bah, quand même, le pauvre, c'est trop mignon. Mais bon. Aïe, aïe, aïe. Ces mecs, je te jure. Oh, putain. Je peux plus. J'ai mal au là. Vous m'avez fait trop rigoler. J'aurais été déçue. Ben ouais. Non mais c'est pour ça on peut pas lui en vouloir, c'est mignon. Tu lui as offert quoi alors pour son anniversaire? Je lui ai offert quoi pour son anniversaire? Maxime! Qu'est-ce que je lui ai offert à son anniversaire? Max! Pardon, je dois vous défoncer les oreilles. Écoutez, ça vous a manqué, ne faites pas semblant. Je sais pas si c'est la vieillesse ou un effet du burn-out, mais j'ai très peu de souvenirs de cette année. Mon cerveau n'imprime pas les événements, j'oublie tout. Ah, peut-être c'est parce que je suis enceinte. C'est une blague, je rigole. C'est une plaisanterie par rapport aux commentaires que j'avais reçus sur ma vidéo YouTube. J'oublie tout. C'est abusé. Putain, mais ouais, le siège de Dor, c'était lui qui me l'avait offert. Qu'est-ce que je voulais demander du coup? Ah oui, je t'ai offert... Il regarde plus le stream, le rat, ça veut dire je t'ai offert quoi à ton anniv... Ah si! Bah alors déjà, je lui ai offert quoi à son anniversaire? Une journée à l'hôpital, une journée aux urgences, vu que je m'étais foulé la cheville. Donc on a passé la journée aux urgences, sympa, enfin surtout moi, mais bon lui il a dû faire les allers-retours et tout, bichette. Et si je me souviens, je lui ai offert, vous savez c'est un truc qui un truc qui recouvre tout le siège de bureau et qui chauffe et qui masse sur Amazon. Ça c'était vraiment bien. Du coup tu mets ça sur ton siège de bureau et c'est chauffant. Et ça vibre, ça masse le cou, le bas du dos, le milieu du dos, tu choisis et tout. Trop agréable, surtout l'hiver. Comment je me suis fait ça? Eh ben, je suis tombée, tout simplement. Est-ce que j'avais trop fait la fête ou pas? Je ne vous le dirai pas. En tout cas, pour ceux qui sont de Valenciennes, je suis sortie du Cuba. C'est une boîte pour les vieux. C'était l'anniversaire de Maxime, je l'ai très bien fêté, son anniversaire, sachant qu'il n'était même pas là. Car lui, il était rentré, car il était fatigué. J'ai bien dansé, j'ai bien fait la fête. Et en sortant du Cuba, j'ai raté la marche. Voilà. La honte. Non mais la honte internationale. Hein. Et puis vraiment, puis je me suis vue tomber. Et je me suis dit, bon bah là... Bah vas-y, hein. De toute façon, t'es dans le début de ta chute. Va jusqu'au bout, montre-nous ton talent de cascadeuse. Vas-y. Comme une merde. Une merde. Elle vit pour les caméras. Non mais vraiment... Vraiment. Par contre, je me suis vraiment fait mal. Tu sais, c'est vraiment quand ta cheville, elle fait... comme ça, avec la chaussure, là. Je l'aimais plus, ces chaussures, d'ailleurs. Bref. Je me suis fait très, très mal. Franchement, j'ai rarement autant souffert. Horrible.
J'avais l'impression d'avoir mon utérus dans la cheville. Terrible. Piercing au septum, bah je sais plus trop si j'ai envie de le faire maintenant. J'ai envie, mais en même temps, non, parce que les faux piercings, c'est bien aussi. Je crois pas que j'ai envie de le faire. Qui va avoir l'honneur d'avoir ces chaussures-là dans son colis? Non, elles sont un peu abîmées, du coup, je vais quand même pas les mettre dans un colis. Oh là là, j'ai eu la même et j'ai dévalé les escaliers. Je me suis pris la tronche dans le mur, j'ai eu des bleus partout. Quelle horreur. Oh, ça fait mal, enfin, vraiment. Les chutes, quoi. On est adultes maintenant. Qu'est-ce qu'on s'en va tomber par terre? Faire des bébés de 2 ans, là, qui savent toujours pas marcher. Bam! On tombe à nos grands âges. La honte. La honte. C'est quand que tu viens à Marrakech, j'aimerais bien. Oh, j'aimerais trop. En vrai, on va pas tarder, je pense. Hein. J'aimerais trop, trop, trop. On a la commu qu'on mérite. Il est vrai. Il est vrai. J'ai trop peur de tomber devant mes élèves, moi, avec le fil de batterie du rétroprojecteur de ma classe. Ah, puis Sarah, si tu tombes devant tes élèves, tu n'as plus aucune crédibilité. Hein. Je tiens à te le dire. Hein. T'imagines, tu vois un prof qui tombe. Mais bien sûr que tu vas hurler de rire toute l'année. Ah, c'est le prof qui est tombé. Prochaine vacances, destination vacances, t'aimerais que ce soit quoi? Alors là, on n'a plus aucun voyage de prévu. Cette année, on a bien voyagé quand même, parce qu'on a commencé l'année à New York. Et puis cet été, enfin avant l'été, on est parti en Crète et en Sardaigne. Donc on a fait 3 voyages. C'était nos 3 premiers voyages en amoureux. C'était trop cool. Mais là, moi, j'aurais bien voulu faire Londres en décembre. Mais bah, avec le permis et tout, on avait trop de trucs à faire. Mais j'aimerais bien aller à Londres. Je pense que ça pourrait plaire à Maxime en plus. Je sais pas s'il a déjà été. L'Italie, bien sûr, j'aimerais retourner à Milan. On aimerait bien faire Rome. On n'a pas trop de trucs trop loin, mais plus ce qui est Amsterdam. En plus, on n'est pas si loin que ça en partant du nord. Même l'Allemagne, en vrai. La Belgique aussi, découvrir tout ce qui est un petit peu autour de la France. C'est vrai que ça peut être sympa. Donc voilà. On m'a annoncé qu'on m'offrait un road trip en Italie en août. Oh là là, mais t'as trop de chance! C'est trop bien. Venise, alors, en Italie. Bah, j'ai déjà fait Venise. J'ai bien aimé. Mais c'était pas ma préférée en italien. Moi, j'ai vraiment adoré Milan. Franchement, désolée, je renifle parce que je coule du nez. Milan, j'avais même hésité à partir vivre là-bas. Hein. Franchement, c'est Milan. C'est incroyable. La vibe de la ville, l'énergie de la ville est incroyable. Puis moi, j'adore bouffer. Les pâtes là-bas, tu payes 6 balles ta pizza ou ton plat de pâtes. C'est incroyable. T'auras jamais mangé comme ça des pâtes de ta vie. Oh là là. Londres, ça me manque trop. Londres aussi, ouais, bah j'adore. Hein. Suisse aussi, ça doit être sympa. Hein. Même des petits trucs en France et tout. Moi, j'aimerais bien. J'avais déjà fait Etretat, mais j'aimerais bien refaire Etretat. Incroyable, c'est trop joli. J'aimerais bien refaire Annecy aussi. On a des jolis trucs hein, en France. Donc voilà. En plus, vu que t'es déjà italienne, pas de problème de visa. Non mais exactement. La Corse aussi. Oh putain. Arrêtez, vous allez me chauffer. Je vais aller me réserver un voyage comme ça à l'arrache. Oh, c'est pas le moment, je viens de m'acheter une bagnole. On va peut-être se calmer. Bah. Les châteaux de la Loire, j'avoue que je connais pas trop. Ah, la Corse, c'est incroyable. Hein. Martinique, Caraïbes. Oh là 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 là. Vous me faites trop envie, c'est terrible. Enfin bon, bref, sur ces notes positives, les zouzous, je vais y aller parce que j'ai vraiment faim et que mon monsieur doit avoir faim aussi, donc on va aller faire des fajitas. Merci infiniment d'avoir été là ce soir. Je m'attendais pas à ce qu'on soit autant de monde. Il y a aussi des gens du canal Instagram, hein, je pense. Donc merci beaucoup d'être venus et d'être restés surtout. J'espère que ça vous a fait plaisir, que ça vous aura donné un petit peu des petites cuillères. Bon courage pour ceux qui passent les partiels, etc., avant les vacances. Bon courage à ceux qui bossent en cette période. Non, je suis pas du tout italienne. C'est un running gag. Je suis franco-algérienne, mais j'adore dire que je suis italienne. Parce que je suis sûre que dans une autre vie, j'ai été italienne. Bref. J'espère que vous avez des petites cuillères grâce à ce stream. N'oubliez pas, après ce stream, d'écouter du Britney Spears. Vous penserez à moi. Ça met de bonne humeur. De regarder les tuches, les visiteurs. Le Père Noël est une ordure. Il est sur Netflix en ce moment. Donc, il est vraiment
excellent. Il est très vieux ce film, mais nous on a vraiment beaucoup rigolé. Donc regardez Le Père Noël est une ordure, ça fait rire et ça fait du bien de rire. Et puis couper les réseaux, Twitter et tout, là on n'a pas besoin de... C'est important de s'informer, mais pas tous les jours. Merci d'avoir été là, je tire au sort les gagnants pour les colis et puis je vous envoie ça demain, j'espère, au plus tard après-demain. Merci d'avoir participé, merci d'être là. On se voit bientôt, j'espère quand même. Je sais pas si je vais faire un... Non, je vais pas faire de... Je sais même plus comment on fait un raid en fait, donc voilà, je vais vous laisser tranquille. Bonne nuit, encore merci pour tout. Vous êtes géniaux. Ah, merci pour tout et je sais pas quand est-ce qu'on se revoit en stream et de toute façon, ben... Est-ce que ça... Je sais pas si ça sera en 2023, peut-être. Je vais essayer de faire mon emploi du temps pour voir quand est-ce qu'on peut jouer, surtout. Salomé, il y aura la rediff, peut-être. Je sais pas si je la laisse, la rediff. On verra, on verra. Bisous mes zouzous, passez une bonne nuit, passez une bonne soirée. Je vous aime très fort, Oliviou. Et puis nous, on se retrouve façon sur YouTube. Pas ce dimanche-ci, mais le prochain, je pense. Il y a un dimanche 31, je crois. Bon, le dernier dimanche avant la fin de l'année. Ok? Bisous! Mouah, Oliviou! Bye bye! Il est où mon truc de fin? Ah, il est là. Bye! Attends, deux secondes, je termine juste ça. Ah, mais on m'entend! Oh, je peux plus! La meuf a pas coupé son micro. Mais il est où mon micro? Oh, imaginez si j'avais fait un énorme prout par exemple, bah, je serais jamais revenue. Hein. Bon, allez, bye!